On a un as de denier. Waouh! On a la carte du magicien, la première arcane majeure sur les énergies. Et on a la carte du 9 de denier. Donc, ces cartes-là représentent les énergies pour vous, mes chers balances, et qui vous accompagneront dans les semaines à venir. On va regarder les messages que vous auriez besoin de recevoir par rapport à ces énergies-là. Gardez en tête, s'il vous plaît, que c'est un tirage d'ordre général. On est sur YouTube, ce n'est pas du cas par cas, ça ne résonnera pas, bien évidemment, avec toutes les balances qu'il y a sur cette terre. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté, associez-le dans le domaine de vie où ça vous parle. Au milieu de... On a 5 cartes, la carte qui est au milieu, vraiment l'énergie principale ici, c'est un as de denier. Donc il n'y a pas de doute avec un as de denier que vous avez des énergies de renouveau, des énergies de nouveau départ, des énergies de tracer une route vers quelque chose de différent, de beaucoup plus prospère. Il suffit de pousser la porte, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, pour pouvoir découvrir quelque chose de beaucoup plus adapté, de beaucoup plus souhaité à ce que vous auriez aimé ou ce que vous désirerez éventuellement manifester ou bien sur quoi vous voulez vous engager. Mais avec un 2, avec un as de denier, il n'y a pas de doute qu'il y a ici sur Terre, les deniers représentent les énergies terrestres, elles peuvent aussi représenter les énergies professionnelles, le travail, au niveau financier. Donc il y a en tout cas pour vous une ouverture, une porte qui s'ouvre à vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus riche. Maintenant, la richesse, ce n'est pas forcément que financier, même si ça peut tout à fait l'être. Mais quelque chose où il y a plus de... Je ressens plus d'enthousiasme, en fait, pour certains d'entre vous. Une envie d'aller partir sur une nouvelle découverte, sur une nouvelle opportunité, sur un souhait, un désir que vous aviez éventuellement attendu depuis un certain temps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, pour moi, sur certains signes, des fois, je pars en méditation pour me concentrer un petit peu sur les énergies. Et j'ai vu de l'eau. J'ai vu de l'eau, et pour moi, l'eau, enfin, c'était pas une rivière, c'était vraiment une mer ou bien un océan. Et donc, pour moi, c'est l'océan, bien évidemment, ça me fait toujours sentir à un voyage, un départ, une traversée, ou laisser, on va dire, quelque chose derrière soi pour aller voir, visiter ou vivre quelque chose de différent. Et on a le 6 d'épée ici. Le 6 d'épée nous parle d'une avancée, nous parle mentalement de vouloir s'aérer, de vouloir aller vers quelque chose de différent, tout en acceptant, on va dire, les difficultés, ou en affrontant la réalité sur ce qui pourrait éventuellement se passer. Donc pour moi, avec le 6 d'épée, il y a dans votre tête une envie d'aller de l'avant, une envie de voyager, une envie de partir vers quelque chose de différent. Pour moi, vous avez un projet, vous couvez quelque chose, j'ai envie de dire, vous avez un but à atteindre dans cette traversée pour certains d'entre vous. Maintenant, ça peut vraiment être donc, j'ai envie de dire, oui, une traversée des mers. C'est peut-être pour certains d'entre vous un déménagement dans un pays différent, ou bien, on va dire, aller peut-être vous ressourcer sur les côtes françaises, ou bien les côtes de votre pays, ou en tout cas dans un autre pays. Mais il y a cette énergie dans ce 6 d'épée-là, en tout cas, d'être un petit peu de marbre par rapport à ce que l'on laisse derrière, de ne pas laisser, en fait, si vous vous déménagez ou si vous partez dans un nouveau projet, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau d'une envie ou d'un désir d'aller sur un nouvel horizon, il y a une énergie dans ce 6 d'épée d'être de marbre, d'être de glace par rapport en fait à ce que l'on laisse derrière. Avec le 2 d'épée qui est à l'envers, ça a pu être un casse-tête pour certains d'entre vous de vous décider. Ça a pu être quelque chose de stratégique. Ça a pu être quelque chose où c'est que vous aviez passé du temps, sur lequel vous avez passé du temps au niveau de l'élaboration, au niveau de la concrétisation.
et au niveau même de la décision, de la réflexion en elle-même. Est-ce que c'est ce que je dois faire maintenant que ça se présente? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que j'en ai la possibilité? Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite faire aujourd'hui dans ma vie, maintenant que ça se propose, maintenant que ça se présente, maintenant que j'en ai l'opportunité? Est-ce que, pour certains d'entre vous, ça a pu être un petit peu, j'ai envie de dire, une prise de tête, mais qui n'est pas un enfermement mental. C'était peut-être plus stratégique, il fallait s'organiser, il fallait s'orienter et même se décider, mais vous l'avez fait puisque le 2 d'épée est sorti à l'envers, donc il n'y a plus de questions à se poser par rapport à ça. Votre choix, il est fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous arriverez sans doute à prendre une décision face à cette situation, à cette opportunité. Mais bien évidemment, il y a sans doute des choses qui doivent être organisées, j'ai envie de dire, parce que pour moi, avec un 9 de denier ici, c'est un départ solitaire, ou bien c'est un départ personnel, ou bien c'est un départ, en tout cas, où vous vous émancipez de quelque chose. Vous vous émancipez. Le 9 de denier, c'est une énergie, on va dire, célibataire, ou une énergie où c'est que on vole de ses propres ailes, où on n'a pas forcément besoin d'être accompagné pour réaliser en fait ses capacités, pour réaliser sa prospérité. Un 9 de denier, c'est une personne vraiment capable de tout faire de par elle-même. Elle n'a pas besoin de, enfin, on a besoin de conseils, mais elle n'a pas forcément besoin d'être soutenue, ou elle n'a pas forcément besoin qu'une personne l'accompagne pour pouvoir réaliser sa prospérité. Donc dans les semaines à venir, cette décision quand vous allez la prendre, après quand on dit seul, célibataire ou en solitaire, c'est pas forcément que d'un point de vue individuel. C'est peut-être juste le fait de laisser, je sais pas, ça peut être vraiment ici éventuellement je veux dire oh, j'arrive pas à trouver le mot, un collaborateur ou bien un partenaire. Peut-être que vous allez voler de vos propres ailes, faire quelque chose, ce projet que vous avez en tête ou que vous aviez concrétisé fut un temps avec une personne, vous allez peut-être le réaliser, le nourrir ou bien le faire grandir ailleurs de par vous-même. Avec la carte du magicien, il y a de la manifestation. Et il n'y a pas de doute qu'il y a de la création. Qu'il y a énormément de capacités, de possibilités. Vous allez le réaliser. Vous allez vous rendre compte vraiment avec ces deux cartes que vous avez tout en main actuellement pour vraiment obtenir le meilleur dans ce nouveau départ, sur cette traversée, sur cette avancée dans votre vie. Mais il y a vraiment cette énergie de balancer, de vous balancer, de trouver, on va dire, entre ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous pouvez matérialiser, ce que vous avez désiré, ce que vous pouvez vraiment concrétiser. Donc il y a une énergie ici où vous avez tout entre les mains, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau professionnel, ou que ce soit par rapport à une situation éventuellement de prendre son propre envol. Il y a une énergie entre ces deux cartes ici qui vraiment vous allez y arriver. Il se peut que certaines personnes ne vous soutiennent pas, ou bien que ne vous comprennent pas, ou ne comprennent pas forcément ce que vous allez chercher, mais peu importe, vous n'avez pas besoin de ces personnes-là, en tout cas pour ce que vous êtes en train de vivre, pour ces énergies qui vont vous accompagner. Vous avez besoin de croire en vos capacités, de croire en vos qualités, de penser que vous avez les choses entre les mains actuelles, que vous êtes le magicien, que vous pouvez vraiment réaliser et obtenir ce que vous voulez. Donc allez-y, hein. Moi j'ai qu'un conseil à vous donner, même si je ne suis pas là pour vous donner des conseils. C'est vraiment de belles énergies. J'ai vraiment un ressenti très serein. Sans doute certains d'entre vous sont vraiment se sentent soulagés de pouvoir en fait avoir pris une décision, d'arriver au stade de devoir prendre une décision qui va être claire comme de l'eau de roche. Ça va être quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus prospère dans votre vie. Maintenant, ça peut être dans différents domaines de vie. C'est à vous de l'associer là où ça vous parle. Donc, on va regarder maintenant comment ces énergies vont se développer. On va voir les messages aussi que vous avez besoin de recevoir. Donc ici, on a un 6 de denier. Donc encore une fois, définitivement pour moi, il y a le 6 de denier, c'est une énergie que j'aime comparer aussi, on va dire, à l'import et l'exportation. Donc il y a quelque chose pour certains d'entre vous où il peut y avoir, on va dire, des va-et-vient, où il peut y avoir
des contrats ou des possibilités d'échanger par rapport à un travail ou bien par rapport à des fournitures ou bien par rapport à quelque chose en tout cas de tangible ici sur Terre, il y a la possibilité d'échanger, il y a la possibilité vraiment de trouver, on va dire, l'équilibre parfait entre ce que vous voulez, ce que vous pouvez donner, ce que vous donnez, ce que vous recevez. Il y a vraiment dans ce 6 de denier une énergie ici d'être nourri en fait euh, par un équilibre d'échange. Donc encore une fois, l'échange, il peut, dans ce développement, il peut être entre le pays où vous résidez, ou le pays où vous allez résider, ou entre les deux. Peut-être que vous allez faire des va-et-vient. Mais pour moi, c'est une énergie, en tout cas, quand j'ai le 6 d'épée ici, j'ai le 6 de denier, il y a du mouvement. Il y a du mouvement entre deux continents ou entre deux États ou entre deux possibilités, entre deux pays ou entre des villes. On peut dire ça peut juste être entre la Bretagne et l'Angleterre par exemple. Pas forcément besoin que ce soit à l'autre bout de la terre, même si ça peut tout à fait être le cas. Mais il y a cette énergie. Je compare souvent au niveau du travail de l'import et l'exportation. Donc on va voir avec plus de cartes au niveau du développement. On a la carte du pape, donc il y a vraiment de l'engagement. Il y a vraiment, encore une fois, il y a un engagement vraiment, j'ai envie de dire, qui peut être spirituel dans cette situation. Peut-être que certains d'entre vous vont faire, on va dire, un voyage spirituel pour éventuellement développer, apprendre, manifester, ou bien chercher votre propre vérité. Maintenant, au niveau du travail, si c'est un projet qui vous est personnel, il y a vraiment cet engagement j'ai envie de dire, de s'y plonger corps et âme, hein, de vraiment y croire, de vraiment vouloir grandir. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir même un certain conseil, ou une personne que vous pourriez, avec qui vous pourriez travailler, ou que vous allez éventuellement rejoindre, qui pourrait vous faire grandir dans l'engagement de ce que vous êtes en train de faire. Et il y a en tout cas vraiment une énergie quand même très... Encore une fois, c'est une énergie dans la carte du pape, il y a toujours cette énergie d'avoir la foi, de croire, hein, de vouloir y croire et de savoir qu'il y a quelque chose envers lequel on peut être dédié, on peut se dévouer, on peut s'impliquer et ça va nous apporter quelque chose de très bénéfique. Ça peut être un mariage aussi pour certains d'entre vous. Hein. Mais en tout cas, il y a une énergie, encore une fois, ici, dans ce développement, de prendre en conséquence et de prendre en considération vos capacités, de croire en vous. Je vous l'ai dit avec ces deux cartes ici, il faut croire en vous. Dans ce développement, vous allez sans doute, si vous avez hésité pendant un certain temps, vous allez sans doute vous rendre compte que vous êtes sur la bonne route et que vous avez fait un bon choix. Alors, d'autres cartes pour le développement des balances, s'il vous plaît. On a la carte des amoureux qui se présente à l'envers. Alors, la carte des amoureux, c'est une décision qui doit être prise, en fait. C'est une décision qui doit être prise, mais encore une fois, c'est une décision qui... c'est peut-être l'une des décisions les plus compliquées, en fait, parce qu'elle implique bien évidemment les sentiments, les émotions, elle implique aussi le futur qui se développera, et j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il y a plus à chercher à midi à 14 heures en fait. Quand j'ai le 2 d'épée ici qui nous parle d'une décision qui doit être faite mentalement, là on parle d'un changement, on parle d'une énergie où c'est qu'il va y avoir une décision qui va vous amener sur un nouveau départ. Ça peut éventuellement, pour certains d'entre vous, vous décider de quitter une personne pour aller vivre quelque part ailleurs ou bien pour en rencontrer une autre. Hein? Peut-être certains d'entre vous ont été bloqués jusqu'à présent. Peut-être qu'il y avait une relation qui vous bloquait, ou bien un amour, ou bien le fait est de ne pas vouloir prendre cette décision pour ne pas blesser d'autres personnes dans votre entourage. Mais il y a en tout cas là, dans cette carte-là, la décision, encore une fois, elle est toute faite sur ce nouveau départ. Le pourquoi du comment vous avez dû réfléchir ou le pourquoi du comment vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent n'a plus lieu d'être. Vous savez que vous avancez. Vous savez que ces énergies-là vont vous apporter sur quelque chose
de différent, quelque chose peut-être de meilleur, quelque chose de plus prospère, mais en tout cas, vous ne laissez plus les décisions, ou les remises en question, ou bien les « oui, mais qu'en dira-t-on » ? « Oui, mais que ferais-je » ? « Oui, mais comment les choses vont se passer ?» Tout ça, ça n'a plus partie. Il y a une détermination, malgré, on va dire, avec la carte du 9 de denier, il y a cette indépendance, il y a cette envie de vraiment se démarquer, de vraiment plus laisser quoi que ce soit vous retenir, vous embarrasser, vous ralentir, j'ai envie de dire, ou bien même vous priver, pour certains d'entre vous. Le 2 de coupe qui a essayé de sortir, donc ouais, hein. On a la carte du pendu. Donc la carte du pendu sur la carte du magicien, pour moi, c'est une énergie où vous allez prendre dans ce développement, dans ces énergies, quand elles vont vraiment être tangibles dans votre vie, quand vous allez vraiment manifester, en fait, vous allez regarder sans doute la situation sous un œil différent. Vous allez sans doute prendre le temps de l'examiner. Vous allez sans doute prendre le temps d'apprécier, j'ai envie de dire, en fait, vos capacités, vos possibilités, afin de... C'est pas mettre les choses en stand-by, même si ça pourrait être le cas. Mais c'est juste prendre le temps nécessaire pour vraiment faire les choses correctement. Encore une fois, hein, telle une balance, vous aimez les choses équilibrées, vous aimez les choses bien faites. Il doit y avoir une certaine polarité en général, on va dire dans l'archétype de la balance, parce qu'on ne ressemble pas tous à nos signes solaires, ou à nos signes ascendants ou lunaires, mais il y a cette énergie de pouvoir vraiment balancer en fait les énergies dans votre signe. Et de toujours être juste, correct, de ne pas faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Et avec la carte du pendu, c'est encore une fois une énergie de... C'est une énergie de réflexion pour continuer à progresser, pour continuer à garder, à cultiver, à manifester plus, mais tout en gardant, on va dire, la tête sur les épaules. Hein, on n'a pas forcément besoin d'avoir les pieds sur terre, on peut juste avoir la tête sur les épaules. Donc la dernière carte qui se présente ici, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est une énergie où il y a beaucoup d'opportunités, mais en même temps beaucoup de tentations. Hein. J'ai envie de dire, dans ce tarot-là, en tout cas, bon, c'est un tarot très inspiré, on va dire, de la mythologie grecque. Bon, il y a des belles... C'est un sauna, hein, il y a beaucoup d'hommes, ils sont tous, on va dire, bien faits, hein, telle une statue grecque, j'ai envie de dire. Et puis, bon, derrière, sur les tableaux, ce sont des femmes, et ce sont bien évidemment des, comment dirais-je, des tableaux un petit peu osés, on va dire ça comme ça, pour pas être censuré sur YouTube. Et il y a cette énergie dans ce tarot-là de tentation, de vouloir tout saisir, tout prendre, tout croquer, j'ai envie de dire, à pleines dents. Donc là, il va falloir, pour certains d'entre vous, essayer dans ce développement, peut-être de ne pas, j'ai pas envie de dire de sauter sur tout ce qui bouge, parce que ce serait malhonnête, ce serait indécent de ma part, mais j'ai envie de dire de ne peut-être pas être un touche-à-tout dès le départ. Peut-être qu'il y a une certaine organisation, parce qu'il risque d'y avoir énormément de capacités, de possibilités pour vous, maintenant que vous volez de vos propres ailes. Bon, après, si vous cherchez bien évidemment à éventuellement être un touche-à-tout, je ne dis pas que vous ne devriez pas, mais il peut y avoir un petit peu de tentation, de confusion, éventuellement donc besoin de trouver ses marques ou bien de se repérer sur qu'est-ce qui doit être fait en priorité. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin d'amusement en même temps. Hein. J'ai envie de dire, certains d'entre vous ont besoin de vivre certaines choses différemment. Certaines choses différentes. Alors on va regarder pour les conseils. Quels sont les conseils que l'univers souhaite vous donner. Et on a le 9 de bâton. Alors je vais les sortir. Conseil, merci. On a la carte de l'étoile. Alors le premier conseil, c'est le 9 de bâton. On a la carte de l'étoile.
On a la princesse d'épée, qui est donc le valet d'épée. Et on a la carte de la grande papesse. D'accord. Donc, avec le 9 de bâton, en tant que conseil, il y a une énergie ici où on va vous dire, voilà, ce qui est en train de se présenter, ce que vous êtes en train de développer, ce que vous êtes en train de créer dans votre vie actuellement, il va falloir s'impliquer, ça peut être fatigant, mais il va falloir y aller étape par étape. Il va falloir mettre un bâton derrière l'autre pour vraiment construire ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être fatigant, ça peut être éprouvant, mais vous en avez la force. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir vraiment une énergie de vouloir défendre en fait ce sur quoi vous vous lancez. Ça peut être fatigant éventuellement pour certains d'entre vous de s'expliquer, d'expliquer le pourquoi du comment vous faites ça, le pourquoi du comment vous avez pris cette décision, et le pourquoi du comment vous sentez que c'est le moment pour vous d'aller vivre quelque chose de différent. Ça peut être fatigant à la langue, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, de devoir s'expliquer, s'exprimer. Ce serait tellement plus simple si on pouvait dire c'est comme ça, point barre, t'as rien à dire, je fais ce que j'ai à faire. Donc je me fous le camp. Mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il va y avoir du travail, qu'il va falloir vraiment discuter et en même temps, j'ai envie de dire s'exprimer et en même temps se justifier, voilà, sur le pourquoi du comment. Mais chaque chose se mettra en place. Il faut quand même prendre en considération que ça risque d'être quelque chose d'intense, mais qui vous amènera, j'ai envie de dire, à la réalisation d'un souhait ou d'un désir, avec la carte de l'étoile. Suivez votre bonne étoile. Suivez votre intuition, puisqu'on a l'impératrice ici. La grande papesse, pardon. La carte du magicien, la grande papesse, la carte du pape, la carte de l'étoile. Ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit dans la spiritualité, ou que ce soit dans un travail, ou que ce soit dans un déménagement, ou que ce soit dans une avancée dans votre vie, le monde spirituel, on va dire votre équipe spirituelle, que ce soit vos anges gardiens, vos guides spirituels, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, vos djinns, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, ils sont là pour vous guider. Ils sont là pour vous orienter. Ils veulent que vous le sachiez. Ils veulent que vous réalisiez votre souhait. Ils veulent que vous puissiez vous élever et que vous puissiez vraiment développer ce que vous avez besoin de développer. Maintenant, certains d'entre vous vont vraiment réaliser un souhait, un désir, et pour d'autres, ça peut être une guérison à travers une découverte. Je pense à la spiritualité. Il y a, bien évidemment, si vous êtes dans un éveil spirituel ou si vous êtes en train de vous chercher par rapport à une certaine spiritualité, que vous passez à travers ce que l'on appelle un éveil spirituel, faut quand même savoir que c'est pas du tout cuit, que c'est pas très facile. Bien au contraire, ça peut des fois être très intense, très difficile, et c'est des fois à ces moments-là que l'on pleure le plus, parce que se trouver et trouver sa spiritualité n'est pas forcément du goût de tout le monde et n'est pas forcément la chose la plus simple. Donc, pour moi, si vous passez à travers un éveil spirituel avec la princesse d'épée, attendez-vous à recevoir certaines informations ou à découvrir certaines informations avec lesquelles vous allez devoir grandir, qui ne sont peut-être pas forcément très simples à entendre dès le départ. Mais faites confiance à votre bonne étoile. Le conseil avec le valet d'épée ici, c'est cibler votre orientation. Ciblez ce que vous voulez. Pointez du doigt ce que vous voulez vivre et dites-le à voix haute. Ne vous cachez pas. Dites ce que vous avez à dire. Affirmez ce que vous avez à affirmer. Communiquez et apprenez à grandir dans cette situation. Un valet, c'est une énergie novice, j'ai envie de dire, où il y a besoin de développer. Donc, allez-y, développez-vous. Développez cette situation. Développez votre projet. Réfléchissez, peaufinez-le, arrangez-le.
pensez à ce qui pourra être fait dans le futur. Mais en tout cas, pointez du doigt ce que vous voulez et dites la vérité si vous avez besoin de communiquer une vérité. Avec la grande impératrice, lisez entre les lignes. Hein. Ne dites peut-être pas tout, mais faites passer le message indirectement. Ou, on va dire, avec un petit peu plus de finesse, comme une grande impératrice. Mais continuez à suivre vos émotions, continuez à suivre votre intuition, continuez à suivre votre rêve ou ce que vous avez pour l'instant besoin de vivre. Qu'est-ce que vous avez besoin de vivre? C'est un travail, c'est une porte sur une spiritualité qui s'ouvre, c'est un déménagement, c'est une rencontre ailleurs, c'est un ras-le-bol et vous voulez dans ces cas-là aller vers quelque chose, un monde meilleur, ou en tout cas une vie meilleure. Si c'est ce que votre intuition vous dit, allez-y, faites-le. Au moins, vous serez fixé et au moins, vous aurez fait vous aurez fait ce pas vers un avenir différent. Maintenant, il faut savoir qu'il y aura quand même une implication, qu'il va falloir travailler dur, qu'il va falloir y aller petit à petit, brique après brique. C'est de cette façon-là que vous arriverez à construire votre paroisse. Mes chers balances, j'espère vraiment avoir pu vous aider. J'espère que ce tirage vous a apporté le soutien, les messages que vous aviez besoin d'entendre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite vraiment bonne chance, bon courage et je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore. Au revoir et bonne fin de journée.